Bonjour, dans cette vidéo nous allons compléter le théorème de Thalès. On a déjà vu un premier cours dans lequel on a vu deux triangles emboîtés l'un dans l'autre. On va voir dans celui-là ce qu'on appelle la configuration papillon. Deux applications du théorème de Thalès. Premièrement, un calcul de longueur. Deuxièmement, prouver que des droites ne sont pas parallèles. Et on finira par la réciproque du théorème de Thalès qui permet de prouver que des droites sont parallèles. On revoit d'abord le cas qu'on a vu dans le théorème de Thalès 1. Donc j'ai un triangle ABC. Sur un des côtés de ce triangle, je place un point M. Je trace la parallèle au côté BC qui passe par le point M. Elle coupe mon troisième côté du triangle ABC en un point N. Je suis dans ce qu'on appelle une configuration de Thalès, c'est-à-dire que je viens de construire deux triangles emboîtés qui ont en commun un sommet et donc l'un des côtés parallèle à un côté de l'autre triangle. Donc ici, MN est parallèle à BC. Ces triangles sont des triangles semblables. Déjà, cet angle-là, l'angle ABC et l'angle AMN, c'est le même. Ensuite, si je repars sur mes deux droites parallèles, la séquente AC coupe ces deux droites en formant des angles ici qui sont des angles correspondants. Comme les droites sont parallèles, les angles correspondants sont de même mesure. Si je m'intéresse à cette droite-là, même chose, elle forme deux angles ici qui sont des angles correspondants et qui ont la même mesure puisque mes droites sont parallèles. Donc je suis dans le cas où les deux triangles ont les angles de même mesure, ce sont des triangles semblables, je sais donc que les longueurs de leurs côtés sont proportionnelles. Ça c'était la configuration de quatrième. Maintenant on passe dans une deuxième configuration. On considère deux droites séquentes en un point A. On repart avec nos parallèles. Cette fois-ci, on trace une parallèle n'importe où à droite de A et la même chose à gauche de A. J'obtiens donc deux triangles. Si je nomme mes points d'intersection, j'obtiens deux triangles qui apparaissent en rose et en vert, sauf qu'ils ont une configuration qu'on appelle papillon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces points-là sont alignés, ces points-là sont alignés, les droites sont parallèles, mais mes triangles, ils sont pas l'un à l'intérieur de l'autre. Alors, est-ce que ces triangles ont quelque chose, est-ce qu'ils sont aussi semblables? La première remarque, si je regarde l'angle BCA et l'angle ANM, ce sont des angles opposés par le sommet, ils ont donc la même mesure. Et puis si je repars avec une séquente, ici la droite que je repasse en vert, la séquente BM, elle coupe mes deux droites parallèles en formant des angles ici, alterne-interne. Alterne parce qu'ils sont de part et d'autre de la droite BM, interne parce qu'ils sont à l'intérieur de mes deux droites qui sont en rouge. Et lorsque les droites ici sont parallèles, les angles alterne-interne ont la même mesure. Donc ces deux triangles, ils ont effectivement deux angles de même mesure. Comme la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, le troisième angle a également, ils ont trois angles de même mesure, ils sont donc semblables, les longueurs de leur côté sont proportionnelles. Alors on ne va pas refaire un cas spécial pour le théorème de Thalès version papillon. Ça voudrait dire qu'on aurait un cas version triangle emboîté, un cas version papillon. On va faire un énoncé du théorème de Thalès qui va regrouper ces deux configurations. Donc cet énoncé il est un peu différent de celui de quatrième. On dit si on a trois points A, B, M alignés. Voilà, peu importe l'ordre, ils sont alignés. Les points ACN sont alignés aussi. C'est important qu'ils soient sur une même droite. Et on a deux droites parallèles. C'est le cas pour mes deux configurations. Alors, j'ai un tableau de proportionnalité. Sur la première ligne, je mets les longueurs des côtés d'un triangle, par exemple ABC, donc AB, AC, BC, pardon. Et les longueurs des côtés du triangle AMN qui correspondent. AB, le côté qui correspond, c'est AM. C'est aussi le cas dans mon dessin ici, j'ai fait exprès de les mettre dans le même ordre. AC, le côté qui correspond, c'est le côté AN, on vérifie ici aussi. Et enfin, le côté qui correspond à BC, dans les deux cas, c'est le côté MN. Voilà, donc les longueurs de ces côtés forment un tableau qui est un tableau de proportionnalité. Ça va nous permettre de faire des calculs. Tout de suite, une application avec la version papillon parce qu'on ne l'a pas encore faite. Voilà un énoncé, on nous donne des longueurs, on a certaines conditions qui sont réunies et on nous demande de calculer la longueur d'essai. Appuie sur pause, essaye de le faire au brouillon. Donc on corrige, la première des choses à dire, c'est de dire qu'on est dans la configuration de Thalès.
la configuration de Thalès, elle est écrite ici carrément. Donc on le réécrit, on sait que les points sont alignés, les droites sont parallèles, on dit qu'on va utiliser le théorème de Thalès et qu'on a donc un tableau de proportionnalité. On écrit ce tableau de proportionnalité. Donc j'ai commencé par le triangle ici, j'aurais pu commencer par celui-là, ça change rien. J'écris les longueurs des trois côtés, DC, MC, DM. Les côtés qui correspondent, là, faut vraiment être attentif. Donc DC, c'est KJ, MC, c'est MK, et DM, c'est MJ. Voilà, si j'ai déjà fait ça, j'ai fait pratiquement le plus gros du travail. Maintenant, j'ai des longueurs qui sont indiquées en centimètres sur ma figure, je remplace dans le tableau. La longueur que je veux calculer, c'est DC, je fais un produit en croix. DC est égal au quotient du produit de 7,3 par 3,6 par 5,4. Ça ne tombe pas juste, mais on demande une valeur arrondie à l'unité. Donc ça, c'est pas un décimal, mais la valeur arrondie à l'unité, je la lis sur ma calculatrice. Ça fait environ 5. Et je conclus par une phrase réponse, DC mesure environ 5 cm. Ça change presque rien, enfin ça change rien, juste les conditions d'application sont un tout petit peu différentes de quatrième. Après, le principe reste le même. Donc là, ce qui serait bien, c'est faire une pause, une fiche de cours, et t'entraîner sur quelques exemples avant de poursuivre la vidéo. Donc dans une deuxième partie, on a dit qu'on allait voir une autre application du théorème de Thalès, c'est-à-dire autre chose que faire des calculs. Si on se rappelle, c'est un peu la même chose pour Pythagore. Le théorème de Pythagore, il nous permet de calculer une longueur dans un triangle rectangle quand je connais les longueurs de deux autres côtés. Mais pas que. Il nous permet aussi de prouver qu'un triangle n'est pas rectangle. Et bien le théorème de Thalès, ça va être la même chose. Qui va nous permettre de prouver que des droites ne sont pas parallèles. Donc là, a priori, je ne sais pas si ça va être le théorème de Thalès ou pas, parce qu'on me demande est-ce qu'elles sont parallèles. C'est un peu comme le théorème de Pythagore. Au début, on nous dit est-ce que le triangle est rectangle. Donc, première des choses, je regarde et je dis si les droites sont parallèles, comme je suis dans le cas du presque situation de Thalès, en fait, la seule chose qui me manque, c'est le parallèle. J'ai deux triangles emboîtés. Si c'est le cas, alors on a un tableau de proportionnalité. C'est ce que nous dit le théorème. Donc j'écris mon tableau et puis je vais remplacer avec les longueurs des côtés que je connais. Je suis toujours au conditionnel. Si les droites sont parallèles, alors c'est un tableau de proportionnalité. Bon je vais qu'à regarder si c'est un tableau de proportionnalité. Si c'en est un, je vais rien pouvoir dire. Parce que, ok, c'en est un, mais ça me permet pas de prouver qu'elles sont parallèles. Par contre, si c'en est pas un, je serai sûre que l'hypothèse que j'ai fait au début, elle est fausse. C'est-à-dire que les droites ne sont pas parallèles. Donc pour vérifier si un tableau est un tableau de proportionnalité, on fait les produits en croix. C'est-à-dire on calcule les produits en diagonale ici. On fait 4 fois 16, ça fait 64. 5 fois 12, ça fait 60. Ce n'est donc pas égal. Ce n'est donc pas un tableau de proportionnalité. Donc on s'est trompé quand on a dit que c'était peut-être des droites parallèles. Conclusion, notre hypothèse est fausse. Les droites ne sont pas parallèles. Et ça, on l'a prouvé grâce au théorème de Thalès. Voilà, une deuxième application très importante. Il y a des exercices en vidéo, même chose, tu fais une pause et tu vas t'entraîner sur Thalès 2. Tu fais plusieurs exercices pour vérifier que tu sais expliquer que des droites ne sont pas parallèles, prouver que des droites ne sont pas parallèles. Et maintenant, on passe à la dernière partie de ce chapitre, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Alors, déjà, on écrit que le théorème de Thalès ne permet de montrer que des droites ne sont pas parallèles. J'ai oublié pour le cours d'avant. Alors, la réciproque du théorème de Thalès. Il y a une chose très importante, c'est de comprendre des points alignés dans le même ordre. Si je dis AMB et ANC sont alignés dans le même ordre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai A, M et B alignés dans ce sens-là, j'ai A, N et C. Mais ils sont pas forcément dans ce sens-là. Je peux mélanger les trois premiers. Je peux avoir A, B, M. Mais dans ce cas-là, je mélange de la même façon les trois suivants. A, C, N. Pareil ici, B, A, M et C, A, N. Ça veut dire qu'ils sont alignés dans le même ordre. Donc le théorème de Thalès nous dit si j'ai trois points alignés dans le même ordre. Peu importe dans quel ordre c'est, mais les points sont alignés de la même façon sur nos deux droites. Alors, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité, et dans ce tableau, je vais mettre uniquement
deux longueurs des côtés du triangle. C'est les longueurs ici. C'est pas les longueurs qui correspondent aux droites parallèles. Donc, je vérifie que ce tableau-là, c'est un tableau de proportionnalité. J'ai les points alignés dans le même ordre. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, ces droites MN et BC sont parallèles. Bon, ça, c'est bien pratique parce qu'on n'avait rien pour prouver que des droites étaient parallèles. On avait juste réussi à prouver que des droites n'étaient pas parallèles. Comme pour le théorème de Pythagore, la réciproque du théorème de Pythagore permet de montrer qu'un triangle est rectangle. Le théorème de Thalès va nous permettre de montrer que des droites sont parallèles. On l'utilise tout de suite sur un exemple. Voilà un exercice. On vous demande de montrer que les droites sont parallèles. Donc on nous guide directement. Première chose à vérifier, que les points sont alignés dans le même ordre. Donc BAM et CAN sont bien alignés et dans le même ordre CAN que BAM. Ça va être important quand je vais choisir les côtés dans mon tableau de proportionnalité. On va d'abord vérifier si on a un tableau de proportionnalité. Donc on écrit le tableau et on veut prouver qu'on a un tableau de proportionnalité quand on prend les côtés ici qui ne correspondent pas aux droites qui sont ou non, oui ou non parallèles en fait. Donc AB, AM et AC, AN. Voilà, je remplace par les longueurs que je connais. Et maintenant, il faut que je regarde si j'ai un tableau de proportionnalité ou pas. Si jamais ce n'est pas un tableau de proportionnalité, bon, il y a une erreur dans le texte déjà, mais c'est pas tout perdu parce que je vais pouvoir dire que, d'après le théorème de Pythagore, les droites ne sont pas parallèles, théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. Là, on est dans le cas en fait où les deux produits en croix sont égaux, donc j'ai un tableau de proportionnalité. Donc c'est la réciproque du théorème de Thalès que je vais utiliser pour prouver que les droites sont parallèles. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce chapitre, des choses assez différentes les unes des autres. Donc il faut faire vraiment une fiche de cours et après ça, il faut s'entraîner sur des exemples. C'est pas compliqué, mais il faut pas perdre trop de temps à réfléchir, à se demander c'est quelle partie du cours, c'est quelle situation. C'est comme pour le théorème de Pythagore, entraînez-vous et vous allez voir, c'est très simple et vous allez y arriver très facilement. Voilà pour cette vidéo.